à tous, bienvenue dans votre JT hebdomadaire Econews. Aujourd'hui, notre intérêt s'est porté au marché des banques. Dernièrement, Crédit Agricole a su trouver la bonne technique pour augmenter sa part de marché et conquérir de nouveaux clients. Cette dernière a fait appel à un cabinet de conseil, EM Conseil, pour arriver à ses fins. Vu l'intérêt de la situation et la rapidité à concrétiser ses objectifs, on a fait appel à ce cabinet de conseil pour nous expliquer toute l'étude marketing réalisée, en commençant par le marketing stratégique, en passant par la mode opérationnelle et pour finir, les recommandations. Pour cela, on a fait appel à M. Heurtier, responsable de recherche documentaire, qui nous expliquera toute l'étude documentaire effectuée pour le Crédit Agricole. On vous retrouve dans quelques minutes. Alors bonjour à tous, nous allons analyser ensemble l'environnement interne et externe du Crédit Agricole de Normandie. Alors tout d'abord, pour commencer, analysons le marché bancaire en général en France. C'est un véritable pilier de l'économie française. En effet, le secteur bancaire emploie plus de 500 000 salariés en France et il est donc le troisième employeur privé français. Le secteur bancaire représente 3,3% du PIB français et embauche 1,6% de la population française. Alors, le Crédit Agricole maintenant en 4 dates. Tout d'abord, en 1894, le Crédit Agricole est créé suite à la loi du 5 novembre autorisant le regroupement des syndicats agricoles. En 1963, sa participation à la reconstruction d'après-guerre lui permet de s'autofinancer. En 1999, le Crédit Agricole devient actionnaire majoritaire du Crédit Lyonnais et pour finir en 2001, l'entreprise est introduite en bourse sous le nom de Crédit Agricole CA. Alors, les deux DAS du Crédit Agricole sont la banque et l'assurance. Alors, veuillez trouver ci-joint le pestel avec les politiques économiques, sociales, technologiques et écologiques et pour finir, le légal. Alors, quant aux SWOT de l'entreprise Crédit Agricole de Normandie, voici les forces, les faiblesses, les opportunités et ses menaces. Maintenant, passons aux 5 forces de porteurs, les 5 forces concurrentielles du Crédit Agricole Normandie. Tout d'abord avec les nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, les produits de substitution et pour finir, le pouvoir de négociation des clients. Et pour finir, nous allons terminer la matrice BCG que vous pouvez trouver ci-joint. Dans la première analyse documentaire, Madame Fabrique, responsable marketing à l'EM Conseil, intervient pour présenter le marketing opérationnel du Crédit Agricole Normandie en direct des locaux de l'EM Conseil. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le marketing opérationnel qui est un ensemble de techniques mises en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le domaine du marketing stratégique. Tout d'abord, on va parler de la segmentation, qui est un découpage d'une population en sous-ensembles homogènes, c'est-à-dire que le marché est divisé en consommateurs de nos produits et services, ou bien celui des concurrents, et en même temps des non-consommateurs qui peuvent être soit des non-consommateurs absolus, ou bien relatifs. Notre marché potentiel sera donc nos clients, une partie de ceux des concurrents, et pourquoi pas conquérir une grande partie des non-consommateurs relatifs. Donc ces critères de segmentation seront comme suit, la rapidité, suivi et information régulière, et en même temps un contact direct avec le conseiller bancaire. Pour le ciblage c'est un choix des segments après l'évaluation de leur importance et pertinence sur le marché. En effet, notre marché potentiel ciblera précisément les jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans, quel qu'il soit leur statut socio-professionnel. Ils peuvent également être des clients de Crédit Agricole ou bien des clients des concurrents ou même des non-consommateurs relatifs. Pour le positionnement. Donc le positionnement, c'est un choix stratégique qui cherche à donner à une offre de la crédibilité, l'attractivité et la différenciation sur le marché, c'est-à-dire marquer l'esprit du consommateur par le produit ou bien le service. Notre phrase sera comme la suite, parce que notre e-banking fonctionne pour les Y. Pour le mix marketing, donc la première chose c'est le produit. Il faut arriver à comprendre comment un produit peut procurer du bénéfice au consommateur et être un outil de différenciation par rapport aux concurrents. Donc notre produit, ça va être des référents jeunes qui peuvent apporter par exemple des aides en ligne pour rechercher des stages ou bien de l'emploi. Ça peut être également un contact direct avec le conseiller bancaire directement sur son téléphone personnel, ayant quand même un âge qui est assez approximatif avec les jeunes. Comme ça, il aura toutes les réponses par rapport à leurs questions directement. Et en même temps, on va aussi se focaliser sur la vigilance et suivi régulier du compte en ligne et sur les smartphones, comme ça prévenir s'il y a un découvert ou bien un autre problème
Service aussi, on va s'intéresser aux services d'assurance pour garantir la sécurité de nos clients, c'est-à-dire accompagner les jeunes pendant par exemple les soirées festives en leur proposant une navette pendant les week-ends. Pour le prix, ça va être un service gratuit seulement si le jeune est déjà fait partie de nos clients, par exemple s'il a un compte chèque ou bien une assurance de vie ou bien de crédit, de biens ou bien tout simplement de personnes ou plutôt de part sociale. Ça peut être également un livre jeune mosaïque ou bien une carte mosaïque. Pour le plan communication, on va procéder par deux types de communication, soit une communication plutôt riche, c'est-à-dire une présentation en agence, un rappel de l'offre lors d'un contact en ligne, une présentation lors d'un événement. On présente plutôt le service référent jeune avec tous les autres services et en même temps créer une application mobile. Pour la communication pauvre, ça peut être juste de mettre en place des flyers et des affiches dans les agences et en même temps faire du mailing. Pour la distribution, on va procéder à une distribution en ligne à l'aide d'une connexion Internet et en même temps des logiciels bancaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre intervention, Madame Farid, qui, je le rappelle, est responsable marketing à l'EM Conseil. Et nous passons directement à la dernière partie, à savoir les recommandations avec M. Laolir, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui sur le plateau. Par contre, nous avons recueilli ces informations par téléphone. Bonjour Monsieur Marwan et désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous sur le plateau. Pour revenir à votre sujet et en termes de recommandations, on va agir sur l'application Mekant. Le Crédit Agricole est connu par son offre M6 Mosaïque. Du coup, on compte changer le nom de l'application en l'appelant Moz Appli. De plus, nous allons mettre une liaison entre l'application et le smartphone ou bien l'iPad dans la mesure qu'après chaque opération de début de crédit, le client reçoit des notifications push. Et vu que les jeunes sont impatients et n'aiment pas attendre devant le bureau de leur conseiller, c'est pour cela que nous introduirons un chat qui permettra aux jeunes de contacter son conseiller disponible sur le chat de 7h à 21h et 7 jours sur 7. Nous recommandons aussi que l'application permet aux jeunes de bien gérer leur budget en le répartissant sur différentes dépenses et définir un montant plafond pour chaque dépense. À titre d'exemple, s'ils définissent 100 € pour le shopping et ils le dépassent, il y aura une ligne rouge qui se détecte. Dans notre analyse, et le gros morceau de la recommandation, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Dans notre analyse, on a décelé les lieux dans lesquels on peut capter un grand nombre de jeunes. Et selon cette analyse, c'est avéré que les boîtes de nuit seraient l'un des lieux plus préférés des jeunes. Pour cela, on va rajouter un service dans l'application Moz Appli appelé Samcar, c'est une sorte de navette disponible tous les jeudis soirs et les samedis, qui va ramener le jeune de la boîte de nuit jusqu'à sa demeure. Et ainsi que le client pourra faire bénéficier deux copains à lui deux fois seulement, sachant qu'il a 10 navettes par an. Ce service va nous permettre de se différencier de nos concurrents et de mieux capter les jeunes clients ainsi que les prospects. Dans la perspective d'être connecté avec les jeunes clients, un jeune référent sera détaché une fois par mois pour présenter les offres jeunes et les emplois sur l'application Moz Appli et sur l'application Mon Conseiller et pourra même se rendre aux établissements scolaires et présenter ses offres dans un stand. Et merci Monsieur Marwan. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci, au revoir.